L'hebdomadaire Conseil des ministres, évidemment, a eu lieu ce jour sous la présidence du chef de l'État, président du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a eu l'occasion d'examiner 6 dossiers de fond au compte du ministère de la Sécurité, de l'adoption d'un rapport relatif à une conclusion de 4 marchés par la procédure d'entente directe pour l'acquisition d'effets d'habillement au profit du ministère de la Sécurité. Le montant total des acquisitions s'élève à 2 658 414 francs, toutes taxes comprises. L'ensemble de ces marchés est prévu pour être exécuté sur le budget exercice 2020 et pour un délai d'exécution pour chaque lot de 150 jours. Pour le compte du ministère de la Justice, il s'est agi de procéder à l'adoption d'un décret portant naturalisation. Ce décret vise à octroyer la nationalité burkinabé à 166 personnes vivant au Burkina Faso et remplissant les conditions de naturalisation. Ce décret permet donc à chacune de ces 166 personnes de pouvoir jouir et exercer les droits liés à la qualité de burkinabé conformément à la ZATU numéro 17-0013-PF-Presse du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la famille. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de perception de recettes sur les prestations liées aux activités socio-éducatives au Burkina Faso. L'adoption de ces décrets permet de disposer de textes réglementaires pour la perception de recettes sur les prestations liées aux activités socio-éducatives au Burkina Faso. Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, 2 projets de loi, 2 avant-projets de loi, ont été examinés, ont été adoptés. Il s'agit d'un projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Ce projet de loi vise à contribuer au renforcement de la protection sociale des travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Le Conseil a donc marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Le second projet de loi adopté au titre du ministère de la Fonction publique est un projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso. Ce projet de loi permettra de disposer d'un document unique de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le Conseil a aussi marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'eau et de l'assainissement, le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats de dépouillement des offres reçues dans le cadre de la demande de proposition numéro 2020-005P-MEA-SG-DMP du 6 janvier 2020 pour le recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l'ouest du Burkina au profit du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Après examen, le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché au groupement 2EC/B10 pour un montant de 3 800 129 584 francs, toutes taxes comprises, avec un délai d'exécution de 9 mois. Le financement de ce marché est assuré par la Banque mondiale. Voilà pour ce qui est des dossiers de fond. Au titre des communications orales, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération
a fait au Conseil le bilan de la participation de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenu le 15 septembre 2020 à Accra, en République du Ghana. Sous l'égide donc de son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, les dirigeants de l'espace ont examiné l'état d'avancement des concertations entre les acteurs en vue d'une bonne conduite de la transition malienne. Le ministère de la Santé a fait au Conseil le point de l'évolution de la maladie à coronavirus et des actions mises en œuvre pour contrer sa propagation dans notre pays. On peut noter qu'au titre des contributions des particuliers, l'on est à ce jour à 2 989 266 534. C'est le point fait à la date du 15 septembre sur le compte Trésor affecté aux contributions des particuliers. Dans le même registre, des mesures appropriées ont permis de circonscrire le foyer des élèves stagiaires de l'École nationale de la magistrature à Bobo, l'École nationale d'administration de la magistrature à Bobo-Dioulasso, et d'assurer le suivi des élèves contacts et des cas positifs. Le Conseil continue d'inviter les populations à observer scrupuleusement les mesures barrières en vue de freiner la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a fait au Conseil le point des résultats à mi-parcours de l'opération de contrôle de l'authenticité des diplômes. On note que, pour la première étape, qui a porté sur 73 835 diplômes, soit environ les diplômes de 40% des agents publics de l'État, le résultat fait ressortir que 561 diplômes nécessitent un contrôle approfondi et 40 diplômes sont présentés comme étant des cas douteux, représentant ainsi 0,33% des diplômes contrôlés. Le Conseil a autorisé la saisine de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption en vue d'un contrôle approfondi des 601 diplômes et a instruit les ministres concernés à poursuivre l'opération de contrôle. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a fait au Conseil le point de l'organisation de la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé, édition 2020. Cette rencontre, initialement prévue pour se tenir les 21 et 22 septembre 2020, se tiendra finalement les 28 et 29 septembre prochains à Bobo-Dioulasso. La rencontre est placée sous le thème « Le rôle de la commande publique dans la promotion du secteur privé ». Cette rencontre, évidemment, est un cadre global d'échange entre l'État et le secteur privé. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés de poursuivre les concertations pour une organisation réussie du moins de cette 3e édition. Enfin, le ministre des Droits humains et de la Promotion civique a informé le Conseil de la célébration des Journées internationales de la paix et de la tolérance du 21 septembre au 16 novembre 2020 dans notre pays. Le lancement de ces journées est prévu le 21 septembre 2020 dans la région du Centre-Nord sur le thème « Prévention de la stigmatisation et du repli identitaire des communautés, quelle synergie d'action en faveur de la cohésion sociale et du vivre ensemble harmonieux ».